Salut à toi compagnon, tu hésites peut-être à te lancer en indépendant et tu te poses cette question qu'on s'est tous posée le jour où on s'est lancé en indépendant, quel statut choisir? Alors je me souviens, pour moi, c'était vraiment une décision extrêmement importante. Pour moi, c'était vraiment un sujet chargé de symbolique, tout simplement parce que je voulais vraiment sortir du salariat. Et pour moi, tu vois, notamment avec la SARL qui t'offre le statut de travailleur non salarié, qui au passage est un statut extrêmement précaire et léger en termes de protection sociale. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment important de sortir de ce salariat. Et du coup, il y avait une dimension symbolique qui était beaucoup plus forte que des enjeux purement réglementaires, légaux ou de statut social. Et je me rappelle que cette question, je me suis trimballé pendant des semaines à chercher à optimiser, à comprendre le pourquoi du comment, intégrer aussi tout ce qui va toucher au droit du chômage, qu'est-ce que je vais avoir le droit de faire, pas le droit de faire. Au final, j'en étais arrivé à choisir un statut. Bon, pour moi, ça a été la SARL, ça a finalement peu d'importance. Ce que je voulais te dire par là, c'est que je sais qu'au début, ça peut être vraiment un sujet de questionnement, et c'est normal. Après, rapidement, tu vas te rendre compte que c'est quand même pas essentiel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait un choix de statut, d'abord, une chose, c'est que ça peut se changer. Si tu regrettes ton choix, ça peut toujours se changer modulo des avenants ou modulo une évolution juridique de ta structure. Bon, ça a toujours un coût, évidemment, mais c'est des choses qui peuvent changer. Et puis, fondamentalement, quand même, une fois que tu as tes statuts, tu as une structure. Et c'est pas ça qui va faire que ta structure va tourner, en fait. Et assez vite, tu devrais te rendre compte que ce qui est important, quand même, c'est beaucoup plus le biz. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vends? À qui je le vends? Comment je le vends? Quel est mon produit, mon service? Quelle que soit vraiment fondamentalement mon approche, qu'est-ce que je vends? À qui je le vends? Comment je vais trouver mes clients? Et puis au-delà des clients que tu vas trouver et comment tu vas les trouver, il y a cet enjeu de qu'est-ce que tu ne fais pas. Je me rends compte qu'au début, en tout cas pour moi, et je pense que c'est le cas pour pas mal de monde, c'est hyper tentant de prendre un peu tout ce qui vient finalement avec cette idée qui est de dire plus j'en prends, mieux ça sera. Mais en fait, c'est totalement l'inverse. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. C'est qu'au contraire, plus tu seras sélectif dans ce que tu prendras comme mission ou pas, et meilleur tu seras, plus tu deviendras pertinent, incisif, et mieux tu pourras négocier tes missions suivantes. Alors pour t'aider à réfléchir sur ces enjeux de biz, de positionnement, de qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu ne vends pas, moi je t'invite à réfléchir selon un axe qui est un petit peu différent et tu vas voir que ça rejoint quand même la notion de statut, c'est quel est l'état d'esprit. Est-ce que tu es dans un état d'esprit de freelance ou d'entrepreneur? Alors vu de loin, tu pourrais me dire mais c'est la même chose, ce sont tous les deux des indépendants. Oui mais non. Si tu y regardes de plus près, la différence est subtile et même moi il m'a fallu longtemps pour l'apercevoir. Le freelance c'est vraiment quelqu'un qui vend du temps. Il vend son expertise à l'heure, à la journée, au forfait ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a vraiment cette idée de vendre son expertise qui a été accumulée au fil des années. Il peut vendre cette expertise extrêmement chère, ce qui permet d'avoir des tarifs élevés et d'avoir un revenu extrêmement confortable. Mais le freelance va toujours buter sur une limite, c'est que les journées ne font que 24 heures, que tu sois riche ou pauvre, et donc à un moment donné, son temps de production va être limité. Après, c'est pas forcément grave. Il y a des tas de gens qui sont très heureux avec un salaire confortable, qui cherchent pas forcément quelque chose d'explosif, quelque chose d'exponentiel, et ça va très bien. Donc c'est un petit peu à toi de voir ce que tu as envie de faire. Un autre gros avantage du freelance, c'est justement qu'il développe son expertise. C'est quelque chose qui en général le passionne, il passe ses journées à faire ça. Et puis il est extrêmement libre. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné un client, ça marche pas, il va passer à un autre. Et il peut comme ça aller de projet en projet de manière tranquille et en toute liberté. C'est d'ailleurs parfois ce qui est reproché aux freelance, d'être justement un peu trop free et de pas pouvoir forcément avoir d'emprise sur eux. Après, tout est une question de contrat et de qu'est-ce qu'on négocie, mais dans la culture, dans l'état d'esprit, le freelance, il a une très grande liberté. Le gros inconvénient du freelance, outre le fait qu'il vende son temps et qu'il y ait une limite, c'est que le jour où le freelance s'arrête, le jour où il fait une pause, le jour où il part en vacances, ou qu'il est malade, le business s'arrête aussi, la production s'arrête aussi, et donc le chiffre d'affaires à un moment donné va en pâtir. Donc si c'est une approche qui t'intéresse, sache qu'il faut prévoir ces choses-là, il faut prévoir les coups durs, il faut prévoir les intercontrats, c'est-à-dire le moment où tu es entre deux clients, il faut prévoir ta formation, tes vacances, mais une fois que ça c'est accepté, tu as une très grande liberté. L'entrepreneur, lui, ça va jouer justement sur un tableau assez inverse. En termes de temps, il va avoir un effet de levier assez important et potentiellement exponentiel sur son propre temps. Puisqu'en général, l'entrepreneur va travailler justement pas seul, il va être entouré de collaborateurs directs pour son projet, que ce soit des salariés, d'autres freelances justement, ou peut-être d'autres acteurs, des prestataires qui vont venir l'accompagner dans la démarche entrepreneuriale. Et le gros avantage de cette approche, c'est que tu sors de la logique de production. Moi, chez Agilité, ça fait quelques années maintenant que je sors progressivement de la logique de production concrète au quotidien, et du coup, ça me donne beaucoup de liberté. Ça me donne le temps, par exemple, de produire ces vidéos, de monter le projet artisan développeur, enfin bref, de partir sur d'autres projets de type entrepreneuriaux. Le gros avantage de ça, entre autres, outre l'effet de levier, c'est que le jour où je pars en vacances, ou alors si jamais j'ai un pépin de santé, l'activité continue de tourner, en tout cas, avec une inertie largement supérieure que si je vendais que mon temps. Tu vois, il y a 2 ans, je me suis fait un pépin de santé où je me suis bousillé la nuque en y allant comme un idiot sur un exercice de musculation. Je me suis retrouvé scotché pendant 2 mois avec des antalgiques de malade,
incapable de travailler. Heureusement que j'avais les collaborateurs autour de moi qui ont pu continuer à assurer la production, puisqu'il y avait déjà des clients qui étaient là. L'activité a pu continuer et je n'ai subi aucune perte de salaire. Alors évidemment, si ça devait durer longtemps, ce serait autre chose, parce qu'il faudrait notamment pourvoir au business, mais en tout cas, sur des laps de temps assez courts de quelques semaines à quelques mois, ça passe très bien. Le revers de la médaille, c'est que justement, je suis plus dans la prod. Du coup, là où ce qui était mon métier à la base de développeur, c'était quelque chose qui me passionnait, qui me nourrissait, qui me donnait envie d'avancer et qui m'a amené à construire ma société, à lancer ma société, finalement, aujourd'hui, je me retrouve à beaucoup moins coder. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ma boîte a besoin de moi, que je développe d'autres compétences, des compétences de marketing, des compétences justement en business, des compétences aussi en gestion d'entreprise. Alors ça tombe bien puisque moi, j'aime ça, mais je comprends que ce soit pas ce qui excite la plupart des développeurs, la plupart des gens qui sont de la tech en général, on aime faire de la tech, et puis tout ce qui est à côté, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc voilà, si ce que tu aimes vraiment, c'est développer et que ça, et que tu n'as pas spécialement envie de développer ton business, de construire une équipe, de manager des gens, eh bien réfléchis-y sérieusement au moment de choisir ton statut. Et justement, si je devais refaire ce choix aujourd'hui, quel choix est-ce que je ferais? Alors si j'étais plus dans une approche freelance pure, c'est-à-dire vendre mon expertise, je pense que j'opterais soit pour un statut de type auto-entrepreneur, qui a une très grande légèreté administrative et en termes de charges, soit pour un statut de type portage salarial. Alors je sais, on me dit souvent, ouais, le portage salarial, ça coûte cher. Non, en fait, ça coûte pas si cher que ça, en fait. De toute façon, tu vas déjà payer beaucoup de charges. Donc en général, tu pars d'un principe, c'est que pour 100 gagner, tu en mets 50 dans ta poche, à peu près à la louche. Et finalement, si tu regardes bien le prix des services d'un portage salarial, ça va varier de 5 à 10% selon la plateforme. Et très franchement, aujourd'hui, si j'étais dans une approche pure freelance, je donnerais volontiers cette partie-là, cette quote-part, pour tous les avantages que ça te donne. D'abord, toute la partie administrative, t'as pas à t'en soucier. Tout ce qui est coût lié aux assurances, aux comptables, voilà, c'est tout intégré, ça fait partie de ce prix-là. De toute façon, tu aurais des coûts directs ou indirects. Tu vois, un comptable, ça coûte vite 2-3 000 euros par an. Une assurance, une responsabilité civile, ça va vite coûter dans les 1 000 euros par an, 4 000 euros. Finalement, si tu réfléchis, tout ça, c'est des frais que tu n'auras pas à faire. Autre gros avantage, c'est que tu as le chômage. C'est-à-dire que si tu es en portage salarial et que tu te retrouves plaqué par ton client, eh bien, tu as de quoi te retourner le temps de trouver une nouvelle mission. Et ça, je trouve que c'est extrêmement reposant. Tu sais que tu vas avoir le temps de prendre un petit moment pour te former, mettre à jour tes compétences, trouver une bonne mission pour la suite de ta carrière. Si, à l'inverse, j'étais plutôt dans une démarche entrepreneuriale, la deux options, si c'était une aventure que j'avais été plutôt en mode solitaire ou en mode, en tout cas, d'un point de vue capitalistique, c'est-à-dire en termes d'associés, c'est plutôt moi seul qui vais porter le capital, je pense que je partirais sur une SARL, tout simplement parce que le niveau de charge est beaucoup plus bas pour le gérant. Mais si jamais je devais partir sur un projet partagé, soit avec des associés, avec des investisseurs, ou alors que je voulais pouvoir impliquer les collaborateurs directement avec des outils comme les BSPCE, là je passerais sur une entreprise de type SAS, qui est encore quelque chose d'assez souple et qui te laisse une grande marge de manœuvre sur les outils juridiques que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour gérer ton capital. Alors comme je te l'ai dit, tout ça a été un vrai chemin pour moi. C'est d'ailleurs ce que j'adore dans l'aventure entrepreneuriale, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui pour moi est confrontant, me permet d'aller au bout de moi-même, me permet de découvrir un petit peu mes failles, qu'est-ce qui me fait peur, de quoi j'ai envie, où sont mes ambitions. C'est vraiment pour moi un chemin de développement personnel. J'ai un seul regret finalement, c'est de ne pas m'être fait aider plus tôt. Alors évidemment, j'avais demandé de l'aide à mon comptable, qui va avoir vraiment une aide plutôt orientée technique, et c'est normal, c'est son taf, qui va pouvoir aussi s'appuyer sur sa propre expérience éventuellement pour m'aider un petit peu à réfléchir sur la mienne. Mais fondamentalement, c'est pas lui qui m'aide à trouver ma voie. Et c'est là où je regrette de ne pas avoir su demander de l'aide plus tôt, parce que justement, c'était un chemin que j'ai fait seul, qui est extrêmement éprouvant. Je me rappelle qu'au début, c'était pas facile du tout pour moi. Il m'a fallu quelques années pour être à peu près zen dans ma démarche et dans ma manière de gérer mon entreprise. Et c'est cet accompagnement que j'ai envie de proposer aujourd'hui. Alors, si tu es curieux d'en savoir un petit peu plus, j'ai une offre d'accompagnement qui est là pour t'aider à réfléchir, t'aider à trouver tes solutions, t'aider à balayer tes croyances limitantes, t'aider à trouver vraiment ton chemin. Sache que la première consultation, le premier échange est totalement gratuit, ça n'engage absolument rien. Le but de ce premier échange, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la rencontre, de t'expliquer comment je travaille, ce que je peux t'apporter potentiellement, et puis toi de voir est-ce que ça colle à tes besoins et est-ce que tu aurais envie qu'on continue de faire un bout de chemin ensemble. Encore une fois, si ça t'intéresse, je t'invite à venir découvrir mon offre dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, alors on est sur YouTube. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu as envie de profiter des prochaines vidéos et active la cloche de notification bien évidemment si tu veux être prévenu des prochaines vidéos. Je te remercie, ciao.